Salut chers habitants des différentes planètes virtuelles telles que Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Tenez bien votre smartphone, PC ou ordinateur car Aboga Show, c'est maintenant. La miss, oh, 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 je t'aime, oh, 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 plus de 5 fois, oh, oh, oh. J'ai téléphoné mon mari, elle a coupé le réseau. Miss Côte d'Ivoire, marche comme le reine, et ça me fait chamouler. Alors le jeu d'aujourd'hui se fera avec Sui Fatem, Miss Côte d'Ivoire 2018, célèbre pour avoir tenu tête à l'oligarchie du Comici. Et ce qu'on retient d'elle, c'est que elle est une femme battante, elle a plein d'entreprises, mais surtout au soir du jour où elle déposait la couronne, Sui Fatem a jeté son écharpe, ce qui a fait d'elle une femme fatale avec un charisme souligné. Le but de l'émission est de créer des cocktails avec des ingrédients locaux tels que le bissap. Pour la partie alcoolisée, nous avons du kutuku, du banji et le tout dans un esprit de Congossa. Nous allons apprendre plus amples informations sur Miss Côte d'Ivoire 2018 qui est Sui Fatem Marie Daniel. Alors pour ce faire, nous sommes au Spirit Lounge Bar situé à Bétry et nous remercions Marina Kanezi, la propriétaire de cet endroit. Alors bonjour Sui Fatem. Bonjour Samuel. Comment tu vas ma chérie? Ça va très bien, merci. Ça fait tellement longtemps que je suis content de te voir aujourd'hui. Ah, c'est plaisir partagé. Merci d'être venu, merci de m'avoir honoré et merci d'être venu aussi à Aboga Show pour parler de toi, pour s'affairer sur ton quotidien, pour avoir plus d'informations, comme je l'ai dit tantôt, sur toi. Et j'espère que tu vas te prêter au jeu et on va faire le show. Ici. Alors Fatem, le premier cocktail va s'appeler George Floyd. Okay. Alors pour rappel, George Floyd est un Afro-Américain qui a été, on va dire, assassiné par la police aux États-Unis. Oui. Et tu as suivi un peu l'action. Oui, le gars, il n'avait pas la possibilité de respirer et tout ça. On a tous et voilà, exactement. Exactement. Alors, plusieurs célébrités à travers le monde ont lancé un appel à manifester, notamment Beyoncé et tout ça. Et moi, je ne te sous-estime pas. Hein. Tu es une célébrité au même titre que Beyoncé. Alors, ces célébrités-là ont lancé des appels à manifester et tout ça à travers le monde. Et toi, ma chérie, on ne t'a pas vu en train de lancer cet appel où, voilà, tu n'as pas demandé à ce qu'on manifeste, à ce qu'on aille quelque part pour crier notre désarroi face à ce fait-là qui est digne d'un crime racial. Et pourtant, George Floyd, il est afro-américain. Afro, pour dire qu'il est peut-être gourou comme toi, ça aurait pu être un goutrébi ou un trabi, machin et tout ça, tu vois. Et pourquoi est-ce que voilà, tu es restée silencieuse, on ne t'a pas vu dire voilà, non, pourquoi, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je ne suis pas restée silencieuse vis-à-vis de ce fait parce que peu importe la nationalité, mais la couleur de peau, ça ne change pas. Exactement. Et nous sommes dans un monde où, bien évidemment, le racisme, il existe. D'accord. Donc, je ne vois aucune raison de voir ce genre de fait se produire dans le monde et ne pas réagir. Exactement. J'ai posté une image qui demandait aux Noirs d'avoir confiance en eux, de ne pas se laisser marcher là-dessus. Et je ne l'ai pas posté en photo Instagram, je l'ai posté en story et je l'ai posté sur mon Insta. D'accord. Et étant donné que c'est un fait, bien évidemment on est tous africains, mais c'est un fait qui s'est passé à l'extérieur. Exactement. Et ça ne concerne pas mon pays, je ne pouvais pas m'impliquer plus que ça. Mais par contre, je pense avoir apporté ma touche en demandant à mes abonnés d'avoir confiance en eux et ne pas se laisser marcher là-dessus. Exactement. Parce qu'on est tous africains. Alors si, selon toi, George Floyd était afro-américain, si je prends l'exemple, il était d'ethnie gourou, il était ivoirien d'ethnie gourou, selon toi, quel nom de famille porterait-il? Goutrébi, Trabi, quelque chose Bi, quoi Bi? Oui, Suibi. Suibi, ok. Alors on va trinquer à ton charme, ta peau laiteuse et à ta fatalité. Merci.
Alors Fatem, on a fini avec l'épisode George Floyd et tu as été Miss Côte d'Ivoire 2018. On ne peut pas te recevoir ici à Boga-Show sans parler de ta couronne, de tout ce qui a suivi. Alors au soir de la fin de ton mandat à l'Hôtel Ivoire, on ne t'a pas vu remettre la couronne à celle qui t'a succédé, Tara Gueye. Et qui doit-on crucifier pour ce fait si déshonorant pour tout le peuple ivoirien? Déjà, il n'y a personne à crucifier. Crucifier, c'est un peu trop fort. Ah, ici, là, c'est tout ce qui est fort. Hein. C'est empreint de sarcasme et tout ça. Alors, qui doit-on crucifier, Fatem? Qui? Crucifier, comme j'ai dit, c'est un peu trop fort. D'accord. Mais il y a eu beaucoup d'incompréhension entre moi et le commissaire. Okay. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Le plus important, c'est de garder la tête haute et ça va sortir de certaines situations. Et maintenant, je veux rajouter aussi que concernant la couronne de Tara, bien vrai que c'est la Miss qui doit donner la couronne à la nouvelle Miss, mais des fois, ce n'est pas la Miss en question qui remet la couronne, ça peut être une autorité. Mais n'empêche que la Miss elle est toujours là pour faire les photos de famille, tout ça. Mais bon, malheureusement, j'y étais là, mais j'ai été narguée. Tu as été narguée? Oui, j'ai été narguée, tout le monde l'a perçu. Tu as été narguée, Fatem, tu l'as dit, hein, tu as été narguée. Et qui doit-on mettre à la croix pour cela? Qui Si on doit mettre quelqu'un à la croix, moi je mettrai mon président. Hein. Ton président Victor Yapobi? Monsieur Yapobi, bien évidemment. Alors, donc, voilà, donc, Mais comme ce sont des incompréhensions, c'est des choses qui arrivent. Le plus important, mais le plus important, c'est que, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ce dommage-là. Mais non, donc, Victor Yapobi, on l'envoie directement à la croix de Golgotha. Alors, le cocktail que je suis en train de créer, là, il est à base de jus et ensuite de koutoukou. Et on va goûter ensemble, on va voir ce que ça donne comme résultat. Ok. Entre-temps, est-ce que tu as des acquaintances avec Tara Gueye, celle qui t'a succédé? Non, Tara Gueye, j'ai pas d'affinité avec elle. J'ai pas d'affinité avec elle, mais c'est une petite qui se bat bien. D'accord. Elle est mignonne. Et Tara Gueye, c'est une petite qui se bat bien. J'adore ton charisme, ma chérie. D'accord. Elle est mignonne et je lui fais plein de bisous d'ailleurs. D'accord. Et vous vous appelez souvent? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas d'affinité, mais bon, après, chacun est dans son mood, hein, donc on se le game. D'accord. Et si c'était à refaire, tu referais Miss Côte d'Ivoire? Si tu as aimé le parcours, tu as aimé... parce qu'il faut le dire aussi, hein, ton mandat n'a pas été silencieux. C'était jalonné de buzz et on a kiffé sur Internet, on a applaudi, on dit « Ah, elle a osé » et tout ça. Et Internet aussi a dit que tu es le terminus du commissaire. Parce qu'après toi, avant toi, il y a eu des Miss qui ont été silencieuses, qui ont été dociles et tout ça. Mais toi, tu as remué les choses, on te dit « Ne fais pas ça, tu as fait, ne fais pas ça, tu as fait ». Est-ce que tu penses que, franchement, de toi à moi, ici, tu peux témoigner que tu as été le terminus du du commissaire? Bon, c'est vrai que j'ai un caractère bien trempé. Oui, on l'a remarqué. J'ai mon caractère vraiment bien trempé. Je suis très stratège. Mais dire que je suis le terminus, ce serait un peu trop narcissique. Trop narcissique, hein? Oui, ce serait un peu trop narcissique. Donc tu as été quoi pour le commissaire alors? Je pense après tout ce qui a bougé, tout ce qui a... Oui, je pense que j'ai quand même ajouté ma petite touche. C'est-à-dire ta petite touche de force, d'audace. D'audace, bien sûr, de caractère. Je pense que j'ai révolutionné les choses quand même. Vu qu'auparavant, c'était quand même un peu endormi. Et après mon élection, pendant mon élection, les gens ils ont beaucoup suivi Miss Côte d'Ivoire. Exactement. Le taux d'audience, il est monté. Oui, parce que si tu étais l'une des rares Miss à avoir défilé ce soir-là avec... de cheveux courts, ce qui a fait de toi une Miss qui s'est distinguée déjà. Et on va trinquer, ma chérie. Alors, à notre deuxième cocktail qui est fait de koutoukou et de jus local, tu es toute belle. Merci. Alors, à ta santé, à ton charisme, encore une fois de plus, et à ton audace, Madame la terminus du commissaire.
Alors Fatem, on a fini la dégustation des cocktails. Lequel des cocktails tu as aimé? Le second. Le second, il était bon? Oui, Il était meilleur? bon. Alors, en Côte d'Ivoire, dans la sphère ivoirienne, on a l'habitude de voir des célébrités féminines se clasher et tout ça, se tirer les cheveux sur les réseaux sociaux. Et après, on découvre que c'est une histoire d'hommes. Une histoire d'hommes qui les mettait en confrontation. Mais toi, jusque-là, on ne t'a pas encore vu dans un scandale où tu es mêlé à une histoire d'homme ou à une affaire d'homme. Et pendant ton mandat, on t'a vu dans une piscine. En tout cas, Internet t'a vu dans une piscine, pas que moi. On t'a vu dans une piscine où tu étais dans la piscine. Tu avais le bras d'un homme autour du cou. Et on a remarqué que cet homme-là n'était pas des moindres parce qu'il portait une montre qui puait le luxe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était-il? C'était ton gars. Et Fatem, qui est ton gars? Qui est ton gars? Parce que on voit un peu, tu passes d'étapes, tu passes d'échelon en échelon, vraiment ton ascension est un peu fulgurante. On veut savoir qui est ton gars? Qui? Déjà, je protège la personne. D'accord. Donc, je ne peux pas exposer ma vie privée. Exactement. Sur les réseaux. Dans la vie, il faut faire la part des choses. Donc, étant donné que je protège ma vie privée et je protège cette personne, je ne peux pas exposer cette personne. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas encore vu dans les clashs avec comme base des histoires d'hommes et tout ça? C'est pas ton truc ou bien c'est un truc à venir? Non, déjà, je pense que je suis posée avec quelqu'un. D'accord. Et du moment où cette personne-là me respecte, que je respecte cette personne-là, il n'y a pas à entendre quoi que ce soit sur moi. Et je suis quelqu'un qui est très correct dans ses relations. Je ne suis pas frivole. Ok. Alors, on respecte le fait que tu ne veux pas décliner l'identité de ton homme, mais celui avec qui tu as été dans la piscine lors de ton mandat, où la photo a fait jaser, qui était-il pour toi? Dis-nous la vérité, ma chérie. Qui était-il pour toi? C'était mon copain. Ton copain? Donc le commissaire avait raison. Alors on avait tous raison. On avait tous raison. Et vous êtes toujours ensemble ou bien ce n'est plus d'actualité? Non, ce n'est plus d'actualité. Ah bon? Oui. Mais n'empêche que je suis en couple là présentement. Ah, il s'est fait remplacer alors. Quelqu'un laisse, quelqu'un a pris. Et tu as dit sur Vibe Radio, voilà, que je salue, avec les animateurs et tout ça. Tu as dit sur Vibe Radio que toi, en fait, l'homme avec qui tu es en couple présentement lave tes dessous. Pour dire comme ici en Côte d'Ivoire, ici, là. Le monsieur là lave tes caleçons. C'était vrai ou c'était juste un coup de... C'était juste pour le fun. Donc il ne lave pas tes caleçons? Non, on n'est pas à ce stade-là. Et quand est-ce que vous serez à ce stade-là où il va laver tes caleçons? Non, ça c'est des choses, ça peut arriver quand on est malade ou quand on a un bobo, mais ce n'est pas dans nos habitudes. Quoi, mais tu laves ses caleçons aussi? J'ai les doigts de quelqu'un qui peut laver les caleçons. Non, je t'adore. Non, carrément ces doigts-là, non. C'est pour juste compter des billets, des chèques et tout ça. Alors Fatem, Internet dit ton son gros est fort. Parce qu'on a l'habitude de le voir, hein, c'est pas, voilà, c'est pas méchant de voir les femmes gourous au marché de forum d'Adjamé. Et toi, on te retrouve dans la beauté, dans l'esthétique, dans le commerce. Et récemment, tu as ouvert encore une nouvelle entreprise. Alors Fatem, à quoi doit-on s'attendre? Prochainement, tu vas nous construire quelque chose? Tu auras une structure immobilière ou quelque chose? Si, pourquoi pas. Ben, l'avenir nous dira, hein. L'avenir nous dira. Mais déjà, oui. J'ai 3 entreprises. D'accord. Je suis Baby, qui est une chaîne de vêtements pour enfants. Exactement. On est en train d'étendre dans la zone de Marcory là maintenant. Ah, déjà? Oui, on va bientôt faire l'ouverture. Ah bon? Oui. Alors, je suis Baby de Cocody là, il y aura une représentation ici oui, à Marcory. Oui. Et on a un institut de beauté, oui. Je suis coquette. Pour toutes celles qui aiment se faire coquette et tout. Et j'ai voulu, vous savez, j'ai toujours voulu avoir une laverie, un pressing, je ne sais pas pourquoi. Oui. C'est un rêve. Parce que tu es propre peut-être. Tu aimes, voilà. Même si tu... J'aime laver, même si j'ai les ongles. Même si, oui.
Ok. Donc voilà, là on est en train d'étendre la chaîne. On a fait la première ouverture à Angré. On va bientôt ouvrir aussi une deuxième à Marcory. À Marcory. Oui. Ok, Donc, félicitations. voilà. Alors, nous allons passer à la rubrique qui est le pistolet au bungee. Ok. Alors, je t'explique. Il y a une série de questions qu'on a prises un peu par-ci, par-là. Et quand tu réponds bien à la question, voilà, on va mettre là dans quelques instants des verres de cocktail. Ok. Quand tu réponds bien à la question, quand tu as la réponse correcte, tu prends une gorgée de cocktail. Ok. Et quand la réponse n'est pas exacte, ici on a des pistolets, à l'intérieur il y a du bungee. Ok. Et quand la réponse n'est pas exacte, quand tu me la poses et que je n'ai pas trouvé la réponse, alors tu me fusilles un tant soit peu avec le bungee, le pistolet au bungee. Et quand c'est moi, je fais pareil. Mais rassure-toi, comme tu es Miss Côte d'Ivoire, je vais essayer de viser un peu quelque part, on va dire au niveau de la bouche, de façon que ça puisse rentrer directement. D'accord? Ok. Alors c'est la rubrique le pistolet au bungee. Alors, Fatem, voici le cocktail, Ok. voici le pistolet. Alors, il y a une série de questions ici dans l'enveloppe que je vais déposer là, sur le comptoir. Tu tires voilà, un truc et tu me poses la question. Si je réponds correctement, même si, voilà, tu fusilles, mais tu fusilles en tout cas. Ok. Et voilà, si je trouve la réponse, je prends une gorgée de cocktail. Ok. Quelle est la dernière publication de David Monceau sur Instagram? Alors, la dernière publication de David Monceau, c'était par rapport à son anniversaire de mariage avec son épouse. Ça, oui. Non, non, excuse-moi, c'est plutôt moi qui me suis trompée sur la question. C'est quelle est la date de la première publication de David Monceau sur son Instagram? Quelle est la date de la première? Oui. Ok. Allez, pistolet. Ah oui? Non, parce que je ne connais pas. De David Monceau sur Instagram. Alors tu fusilles avec un vidéo. Ah, merci, merci. Parce que l'hôtel est là, carrément fusillé sur mon visage. Merci. Alors c'est à mon tour. Ok. Et voilà. Alors, la question est, dans quel hôpital feu l'artiste Erickson Le Zoulou a rendu l'âme? C'est en France. Oui. Oui. Dans quel hôpital? L'hôpital est en France. L'hôpital. Non, je vais juste mettre... non, juste là. Non, mais ça... Ah, ça sort pas. Ah, c'est sorti. Mais ça ne fusille pas bien finalement le pistolet au bungee. Heureusement Je préfère ça, heureusement d'ailleurs. Heureusement Non, tu es une d'ailleurs. miss, voilà. Alors, c'est à ton tour pour la deuxième série de questions. Ok. Qui est le PDG de WhatsApp? Qui est le PDG. de WhatsApp? Qui est le PDG de WhatsApp? Je sais qu'il y a Mark Zuckerberg ou Non, Zuckerberg, le PDG. le PDG de WhatsApp. Eh. Non, mais tu t'amuses pas. Non, mais tu peux me fusiller, il n'y a pas de souci, mais sauf qu'il faut faire juste un peu, quoi. Voilà. Fatem. Mais je peux... Prochainement, tu vises un peu ici, là, en même temps, ça rentre, comme c'est du bungee. Ok. Alors, c'est à mon tour. Je suis sûr que tu ne vas pas presque trouver. Alors, la question me fait rire déjà. Quelle était la matière préférée d'Emmanuel Macron au lycée? La politique. La politique au lycée? La Au politique? lycée. Quelle était la matière préférée d'Emmanuel Macron, le président de la France, lorsqu'il était au lycée, lorsqu'il était lycéen? Oli, tu ne connais pas Le français. Le français? Oui. Qui a dit ça? On vérifie ça où? La réponse. C'est ça aussi le truc. Je pense que ça doit être le français. Ok, alors voilà, je t'accorde la réponse, même si je suis sûr que c'est pas ça. Ouh, le français. Alors, la dernière série de questions. Ok.
Quel est le nom de la troisième servante de Kim Kardashian? Non, vas-y rapidement parce que... Quel est le nom de quoi? La troisième servante. Quel est le nom de la troisième servante de Kim Kardashian? Ok, vas-y. Aïe, Fatem me dit fusiller. Moi. Mais j'ai pitié, tu es un bel homme, tu as une belle chemise. Oh là là, oh là là. J'essaie de te protéger. Merci ma chérie. Alors c'est à mon tour, la dernière. Alors, dans le film Marimar, quel était le nom du père de Sergio? Dans le film Marimar. Je suis sûr que tu as regardé le film et tout ça. J'ai pas regardé, donc j'ai entendu parler à cause de ma nounou à la maison, mais j'ai pas regardé. Fatem, rien que pour éviter le pistolet bungee. Non, j'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé, donc on te donne un alibi pour ne pas être soumise au pistolet bungee. Je vais prendre une... Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, mademoiselle. Je ne vois pas d'alliance. Oh, ok. Ok, peu importe. Alors oui, bonsoir. Vous êtes beau. Oui, merci. Alors, que me vaut ce compliment, s'il vous plaît? Vous avez une très belle chemise, d'ailleurs. Je peux la toucher, voir? Oh là là, oui. Allez-y, j'en profite en même temps, c'est un réel plaisir. Ok, ben écoutez, Oui. j'étais juste là et D'accord. je vous ai vu, donc vous m'avez l'air de quelqu'un de bien et je voudrais prendre votre contact. Mon contact? Oui. Alors, prendre mon contact pour me faire un transfert d'argent, c'est ça? Ou Mieux? mieux? Oui. Pour? Vous achetez une maison. Non, je blague. Non, je blague. Ok, c'est bien noté. Bonjour. Bonjour. Oui? Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous? Je vais très bien, merci. Oui. Alors, j'ai eu l'impression de vous avoir vu à mon élection Miss Boaké. Miss Boaké, votre élection, vous avez été élue à Miss Boaké en tant que? En tant que Miss, j'ai pas l'allure d'une Miss? Bien sûr. D'accord. Alors, Boaké, j'en suis pas si sûr parce que moi, je fréquente que des villes européennes telles que Paris, Milan et Boaké, je pense pas. Franchement, je pense pas. C'est vous ou pas? Non, peut-être, mais si vous m'aviez dit que, par exemple, on s'était rencontrés sous les champs ou dans les îles Caïmans. Ok. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été au rendez-vous pour Boga Show. Nous avons reçu Sui Fatem qui nous a parlé de sa couronne, de son gars, il nous a dit entre autres qu'elle est en couple. Et on a pris des cocktails, on a créé des cocktails, on a partagé aussi le pistolet sucré, la drague sucrée et tout ça. Je vous remercie, chers abonnés. Et merci aussi de rester au rendez-vous pour le prochain Boga Show.